L'intelligence artificielle transforme la façon dont nous communiquons, travaillons et vivons. Elle promet un monde plus fluide, plus rapide, plus connecté. Mais cette promesse cache une ambiguïté. Plus la technologie nous relie, plus certains se sentent isolés. Alors, l'IA nous rapproche-t-elle vraiment, ou construit-elle une société d'individus connectés, mais seuls? Les faits sont là, jamais dans l'histoire humaine nous n'avons échangé autant d'informations. Grâce à l'IA, les barrières linguistiques et géographiques s'effacent. Les traducteurs automatiques, les assistants vocaux et les plateformes intelligentes permettent à chacun de communiquer instantanément partout dans le monde. Dans le domaine médical, éducatif ou social, des IA conversationnelles accompagnent des personnes isolées, malades ou âgées. Elles rappellent un médicament, tiennent une conversation, soutiennent psychologiquement. Dans certains cas, elles améliorent réellement la qualité de vie. D'un point de vue technique, l'IA amplifie nos capacités relationnelles. Elle élargit le réseau social humain à une échelle inédite. Mais ce réseau n'est pas neutre, il obéit à des algorithmes. Chaque interaction avec l'IA génère des données. Ces données alimentent des modèles capables d'anticiper nos comportements et de personnaliser nos expériences. C'est efficace, confortable, mais cela crée un effet de bulle. Les algorithmes nous montrent ce que nous aimons déjà, renforcent nos opinions, sélectionnent nos émotions. Ce qui devait élargir le dialogue finit souvent par le restreindre. Les réseaux sociaux, optimisés par l'IA, favorisent la connexion constante, mais pas toujours la relation authentique. On communique beaucoup, mais souvent à travers des interfaces filtrées, prédictives. C'est ce que certains sociologues appellent la solitude interactive, être relié en permanence, mais rarement en profondeur. Les robots sociaux et les IA relationnelles ne se contentent plus d'exécuter des tâches. Elles interagissent, écoutent, conseillent et même simulent l'empathie. Des études montrent que certaines personnes développent un attachement réel à ces entités. Sur le plan psychologique, cela s'explique. Le cerveau humain tend à attribuer des intentions à tout ce qui communique. Mais philosophiquement, cela pose une question. Peut-on parler de relation quand l'autre n'a ni conscience, ni émotion, ni liberté? Ces IA reflètent nos désirs d'écoute, de reconnaissance, de stabilité. Elles ne créent pas la solitude, mais elles révèlent à quel point elles structurent nos sociétés modernes. Dire que l'IA nous rend plus connectés ou plus seuls, c'est oublier que l'IA n'a pas d'intention propre. Elle amplifie simplement nos comportements. Si nous l'utilisons pour remplacer le lien humain, elle nous isolera. Si nous l'utilisons pour le renforcer, elle deviendra un véritable outil social. En réalité, l'IA n'est pas la cause de notre solitude, elle en est le miroir. Un miroir qui nous oblige à repenser ce que signifie être ensemble dans un monde où la présence ne se mesure plus à la distance, mais à l'attention.